je veux dire quelque chose. Moi, je ne suis pas là pour critiquer simplement inutilement. Tout ce que j'avais entendu, je ne vais pas le reprendre. Et ça m'inspire de dire simplement que, en amour, il ne suffit pas de dire je t'aime. Il faut montrer des preuves d'amour. Lorsqu'on dit qu'on aime sa population, il faut montrer les preuves qu'on arrive à faire les choses évoluer pour que cette population-là se sente bien et ait envie d'évoluer, de se surpasser dans sa vie. Lorsque dans une ville, vous n'avez rien qui permette aux jeunes de rêver en termes d'associations sportives, en termes de projets culturels, parce que c'est ça qui va donner de l'élan à une jeunesse. Parce qu'au départ, peut-être le goût de l'effort, ils ne l'ont pas tout de suite. Mais il y a des éléments qui vont lui donner le goût de l'effort. C'est quand on va prévoir de la détente, mais on va prévoir aussi une activité culturelle. En s'amusant, l'enfant va apprendre des choses. Et ça, on ne l'a pas aux habits. Par contre, on a la fête. On a la fête. Et c'est une question, je ne peux pas rester sans rien dire parce que lorsqu'on veut maintenir des personnes dans la misère, dans la souffrance, on l'amuse, on le divertit. On le distrait des vraies choses. Et ça, il faut faire attention. On est dans la manipulation. Et moi, je vous dis, regardez bien autour de vous. Sur ce quartier, en 2008, beaucoup de choses avaient été prévues. Beaucoup de choses ont été promises. Avez-vous vu quelque chose? Regardez autour de vous. Demandez aux personnes, même si vous ne suivez pas régulièrement les choses. Mais regardez, qu'est-ce que vous avez vu qui a changé? Et c'est de ça qui... Alors, maintenant, on peut aimer l'homme. On n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas là pour critiquer l'homme. Mais on regarde les actes qui ont été posés, alors que c'est quelqu'un qu'on a placé pour développer la ville, donner des garanties pour que les générations futures puissent évoluer dans de bonnes conditions. Parce que lorsque on a des enfants, on se dit, il faut que mon enfant ne passe pas par les mêmes souffrances que moi. Donc on fait des projets, on met des choses en place pour que ça soit facilité. Maintenant, s'il ne saisit pas sa chance, c'est autre chose. Mais si on ne lui donne pas la chance de pouvoir s'épanouir, c'est grave. Et à ce titre-là, le futur ex-maire a failli. Et c'est pour ça que vous devez inciter tous vos voisins, vos parents, à faire en sorte que la ville prenne une autre tournure avec quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il a la capacité de travailler, il a la capacité de rassembler des forces, il a une capacité d'écoute. Parce que ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est que vous avez une personne qui est dans la manipulation. La manipulation, c'est-à-dire, il va me dire quelque chose, demain, il va redire le contraire. Je vais vous donner un exemple qui me vient en tête là comme ça. Je crois qu'en 2013, 14, je me souviens plus exactement de l'année. Je suis allé à une réunion qui me tenait à Guaripo. C'est un quartier que j'aime bien, dans lequel j'ai passé une partie de mon enfance. Et je suis allé écouter. Et il a dit, tout est déjà prévu pour une maison de quartier. L'architecte a déjà commencé à travailler sur les plans. Et il a prévu que cette maison-là serait, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ancienne école primaire, ils sont en train de faire des bâtiments là. C'était là la maison de quartier devait être. Il a promis aux jeunes qu'il allait avoir une maison de quartier qui serait administrée. Voilà une preuve de la manipulation constante. Constante. Et je crois qu'il nous faut faire autre chose. Je ne vais pas répéter les transports. L'éducation, moi, j'y tiens beaucoup. L'aménagement du territoire, ça n'a pas été pensé. Ça n'a pas été pensé.
l'isolement de plus en plus dans les quartiers alors qu'on est censé être moderne. Et sur ce quartier, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent isolées parce que les enfants sont peut-être loin, sont partis en études, ont des difficultés à se déplacer parce qu'il n'y a rien de prévu pour les personnes qui commencent à perdre un peu d'autonomie ou des personnes tout simplement qui n'ont pas envie d'acheter une voiture. Il faut réfléchir à ce type de questions lorsqu'on ira prendre le bulletin de vote. Et je vous invite encore à réfléchir. Si votre mari, votre petite amie, votre femme vous dit qu'il vous aime, qu'elle vous aime, et qu'il n'y a pas les preuves d'amour, ne le croyez pas. Très bien.